Voici l'une des fausses grilles d'aération, faites à la main avec du carton, du savon et de la peinture. Elle permettait de cacher le trou creusé dans le béton autour du conduit d'aération. C'est la même couleur que le mur de la prison. Exactement. Dingue. Voici un bel exemple d'artisanat en milieu carcéral. C'est un projet de longue haleine, sur 6 mois. C'est du beau travail. Oui, ça leur a demandé beaucoup d'efforts. Des cuillères et de vieilles lames qui leur ont permis de creuser le béton de leurs cellules pendant des mois. Un périscope fait maison pour vérifier que la voie est libre. C'était de vrais MacGyver, c'est hallucinant. À l'intérieur, il y a un petit miroir dans lequel il fallait regarder. Ils regardaient dedans et ça faisait office de périscope pour regarder sur les côtés en dehors des cellules. On imagine que c'était pour voir sur le toit. Juste avant de sortir pour de bon, ils voulaient s'assurer qu'il n'y avait personne sur le toit. Impressionnant. Un moteur d'aspirateur converti en perceuse. Une grande partie de leurs idées, par exemple les gilets de sauvetage, provenaient de la bibliothèque de la prison et de magazines de bricolage tels que celui-ci. J'adore, donc c'est un élément crucial de leur évasion. Ils ont appris à le faire grâce à un document fourni par la prison. Ils avaient entre les mains le manuel du fugitif. C'est à peine croyable. La lecture, il n'y a rien de mieux pour s'évader, au sens propre comme au figuré. C'étaient des hommes courageux, intelligents, méticuleux et organisés qui ont tenté leur chance au moment le plus propice. Nous avons d'autres objets là-bas qui pourraient vous intéresser. Très bien, ça m'intrigue. Allons-y. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh la vache! Wow. Nous avons collaboré avec le FBI pour créer des répliques grâce à un scan 3D réalisé sur les fausses têtes qu'ils ont fabriquées à l'époque lors de l'évasion de 1962. Josh, quand tu vois ces têtes, il y a rien qui te saute aux yeux? Il y en a 4. Exactement. Mais pourquoi 4? Ils n'étaient pas 3, mais 4 à vouloir s'évader. Un 4e détenu, Alan West, préparait lui aussi son évasion avec Maurice et les frères Anglin. Mais West n'a pas pu sortir de sa cellule ce soir-là. Les autres sont donc partis sans lui. Pour échapper à des poursuites judiciaires, West confie au FBI le programme de leur évasion. D'après lui, les 3 détenus comptaient parcourir à bord de leur canot les 3 kilomètres qui les séparaient d'Angel Island. À partir de là, ils auraient traversé la baie jusqu'à la ville de Marine. Mais il y a un petit problème. Les eaux qui entourent San Francisco sont aussi impitoyables que n'importe quelle prison. Quand la marée descend, comme le soir de l'évasion des prisonniers, des milliards de litres d'eau se retirent de la baie à toute vitesse et s'engouffrent sous le Golden Gate Bridge. Le FBI reste persuadé que les 3 hommes ont été entraînés dans le Pacifique. Les éléments rassemblés dans cette pièce montrent que les détenus ont planifié chaque étape de leur évasion. Difficile d'imaginer qu'ils n'aient pas pensé au danger de la baie pour rejoindre le rivage. Où a-t-on retrouvé ces gilets? L'un d'entre eux sur Angel Island, qui se situe à 4 km environ au nord d'Alcatraz. D'accord. L'autre a été retrouvé de l'autre côté du Golden Gate Bridge, à Fort Cronkite. C'est pas à côté. Oui, c'est pas à côté. Et qu'en est-il du canot qu'ils ont fabriqué? Lui aussi a été retrouvé sur Angel Island. On a donc le canot à Angel Island et l'un des gilets de sauvetage. Ont-ils atteint Angel Island? À vrai dire, j'en sais rien. Mais je connais quelqu'un. Stewart et moi reprenons le ferry. Nous prenons mon bolide et nous nous dirigeons vers les quais. Près de Fisherman's Wharf, nous retrouvons 2 hommes qui étudient sans relâche l'évasion d'Alcatraz depuis des années. Les spécialistes Mike Lynch et Ken Whitener. Dans le domaine de l'évasion d'Alcatraz, ce sont des références en la matière. Super. D'ailleurs, Ken a un lien très personnel avec cette évasion. Mais encore? John et Clarence sont mes oncles. Vous êtes le neveu des frères Anglin? John et Clarence? Oui, tout à fait. Ah bon? Et vous savez ce qui leur est arrivé? Il est temps de dire toute la vérité et de raconter ce qui s'est réellement passé. Je suis partant. Remontons le fil des événements et commençons par le rocher, là, derrière vous. Le brouillard s'est levé. Qu'est-il arrivé à vos oncles? Ont-ils réussi à s'échapper? Ils ont tous les 3 réussi à quitter l'île et à atteindre le rivage. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Pourtant, quelle est la version officielle du FBI? Ils sont morts noyés. Nous ne disons pas tout au FBI. C'est de la dissimulation de preuves. Ce que les gens ignorent souvent, c'est qu'un bateau de la prison était amarré de l'autre côté de l'île. Il permettait de transporter les détenus et leurs familles et était conduit par des gardes à heure régulière. Ce soir-là, le dernier bateau a quitté l'île à 23h15. Un élément qui semble avoir été négligé par le FBI, c'est que ce soir-là, 38 mètres de câbles électriques ont disparu. L'objectif, c'était de profiter de la présence du bateau de 23h15. Alors ce câble, c'était le moyen idéal de s'accrocher.
Ça, c'est très intéressant parce que si vous devez monter à bord d'un tout petit canot, pourquoi transporter 38 mètres de câbles qui doivent peser bien lourd? Ken et Mike sont convaincus que les détenus ont attaché discrètement leur canot de fortune au bateau et ont traversé la baie sans effort. Mais comment? Ils se font remorquer et finissent par lâcher au bon moment? Si nous savons avec certitude qu'un bateau les a remorqués, c'est grâce à un témoin, un agent de police nommé Robert Cecchi. Il les a vus de ses yeux traîner derrière le bateau. Cecchi a raconté qu'il avait assisté à cet événement vers minuit. Ça colle donc avec le départ du bateau à 23h15. Tu le savais? J'en ai entendu parler. Et qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi le FBI n'a pas pris au sérieux ce témoignage? Je ne sais pas quoi te répondre. J'en ai aucune idée. Moi, je trouve ce témoignage très crédible. Pourtant, il n'a pas été pris en compte. Non, pas du tout. D'accord. Votre histoire tient la route. Mais une question se pose. Ces trois hommes étaient des petits voleurs sans grande importance. Ils auraient vraiment pu s'arranger pour qu'un bateau vienne les chercher ce soir-là. Pas sans complice. On les a aidés? Tout à fait. Oui. Qui ça? Mickey Cohen, Mickey Cohen? le célèbre mafieux de Los Angeles. Mickey Cohen était un gangster, un racketteur et un ancien homme de main d'Al Capone. Mais après son arrestation pour évasion fiscale en 1961, il est incarcéré à Alcatraz. D'après Ken, avant leur séjour en prison, John et Clarence se sont vantés d'avoir travaillé pour Mickey Cohen à Los Angeles. Mickey a peut-être accepté de financer leur évasion. Mais même avec l'aide de la mafia, il fallait que ces trois hommes survivent à leur traversée. Pour certains spécialistes, c'est chose quasi impossible. Est-ce que ces trois hommes et leur canot à moitié dégonflé auraient vraiment pu se faire remorquer par un bateau de la prison sans que leur embarcation finisse en 1000 morceaux? Il n'y a qu'une façon de le savoir. C'est en allant sur l'eau? Oui, Vous croyez que c'est possible? absolument. Je suis prêt à le parier. Carrément. Allons-y. Faut un bateau. J'en ai un. Évidemment. Allez. Pour vérifier si un canot peut être remorqué malgré le courant, nous allons recréer ces conditions en tirant un canot de taille similaire à celui des détenus à l'aide d'un navire de puissance comparable. Bon, ça souffle fort. La marée descend? La marée descend. Donc on a à peu près les mêmes conditions que le soir de leur évasion. Exact. Ça marche. On se rapproche de l'endroit où se trouvaient vos oncles. Oui, Il y a 60 ans. il y a 60 ans. Quelle est l'étape suivante? Nous avons un canot. Oula, Il va falloir le gonfler et le mettre à l'eau. c'est bien ce que je craignais. Monter à bord d'un canot dans de telles conditions, c'est de la folie. Avec des vagues de 2 mètres de haut et une alerte météo en cours, même notre bateau n'a rien à faire là. L'eau est à combien? Moins de 10 degrés. C'est exactement ce que je voulais. Moins de 10 degrés. J'en ai fait des idioties dans ma vie? En voilà une autre. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Nous l'attachons au remorqueur et nous préparons pour notre grande évasion. Le canot est à l'eau. À l'avant, Ken et moi allons utiliser des répliques de leur pagaie de fortune, tandis que Stewart manie le gouvernail. Je fais au mieux pour ne pas penser aux vagues, à la température et, ah oui, aux requins. Attention, ça va secouer. C'est parti. Le canot est traîné 30 mètres derrière le bateau. Nous sommes à la merci de la baie. Il est pratiquement impossible de manier le gouvernail dans ces conditions. Qu'est-ce que ça caille? Nous sommes à mi-chemin et nous craignons pour notre vie. Les vagues glaciales s'enchaînent et se jettent sur nous les unes après les autres. C'est dingue! Imaginez faire ça dans le noir le plus total. Oui, Pas vrai? oui. Sans qu'on puisse voir quoi que ce soit. Non. D'ailleurs, les vagues sont tellement violentes que Mike et l'équipe de tournage ne s'en sortent pas vraiment mieux que nous à bord du bateau. J'ai rien. J'ai rien. Attention! C'est l'une des choses les plus dingues que j'ai jamais faites. S'évader de prison, c'est pas de la tarte.